Bonjour à tous, le caillou confiné du jour brille. Alors, il s'agit d'une roche avec des minéraux que vous voyez dorés, forme assez cubique, et puis des minéraux un peu plus cuivrés, mais qui brillent également, qui font l'essentiel de cette roche-là. Alors, cette roche qui brille, c'est un minerai qui contient beaucoup de métaux. Alors, il y a des métaux qui nous intéressent pas trop, mais qui sont des métaux qui font ces minéraux dorés, c'est le fer. C'est qu'ici, on a un sulfure de fer qui est de la pyrite, mais ces sulfures de fer sont enrobés dans d'autres sulfures qui sont des sulfures de nickel, que l'on appelle la pentlandite. Alors, cette roche-là, c'est un minerai que j'ai récupéré dans une mine du sud de l'Espagne, la mine d'Agua Blanca. Et c'est un minerai qui s'est formé par un processus magmatique tout à fait particulier. C'est ce processus que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, lorsque l'on a le refroidissement d'une chambre magmatique, tout un tas de processus peuvent avoir lieu, notamment la cristallisation, qui peut donner lieu à cette cristallisation fractionnée qui aboutit à une différenciation des magmas. Mais d'autres processus un peu moins connus sont aussi très fréquents, et notamment les processus d'immiscibilité. Les immiscibilités, alors c'est quelque chose que vous connaissez bien, l'immiscibilité dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que vous avez quand vous mettez de l'huile dans de l'eau. Hein. Vous avez deux liquides immiscibles qui ne se mélangent pas, ça veut dire ça, immiscible, mais c'est quelque chose qui existe également dans les processus magmatiques. Et notamment, il peut arriver que deux magmas de composition un tout petit peu différente se produisent, se forment à partir d'un unique magma. Vous imaginez un magma moyennement différencié qui se démixe en deux magmas, un peu plus basique, un peu plus acide. Alors, ce sont des choses que vous avez peut-être déjà vues dans certains granites, ou des fois vous avez le granit qui est issu d'un magma acide, qui est constellé de tout un tas d'enclaves assez sphériques, sombres, souvent riches en mica d'ailleurs, assez mafiques, comme diraient les anglo-saxons. Donc là, ça peut être tout simplement des petites gouttelettes de liquide basique qui ne se sont pas mélangées avec le magma acide à l'origine du granit. Donc ça, c'est un processus d'immiscibilité magmatique. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas un processus pour la formation du minerai d'Agua Blanca, ce n'est pas un processus d'immiscibilité entre deux magmas silicatés, mais un processus d'immiscibilité entre un magma silicaté, qui était ici un magma de type basaltique ou gabbroïque, donc issu de la fusion partielle du manteau, qui à un moment donné n'a plus supporté le soufre qu'il contenait, et un liquide sulfuré immiscible est sorti du magma. Alors c'est quelque chose qui est assez bien documenté en géologie des gisements, notamment un gisement très riche en Sibérie, illustre très bien ces choses-là, donc avec la photo que je vous mets ici dans le coin de la vidéo, où vous voyez ici qu'à un moment donné, on a une espèce de roche sombre qui est un gabbro, desquelles sont sorties des petites gouttelettes de sulfure dorées. Alors ici, il y a la pyrrhotite, qui est un peu un équivalent de la pyrite dans ma roche d'Agua Blanca, et la pentlandite de nouveau. Donc ces petites gouttelettes, dans le liquide, ici, elles ont plus ou moins figé sur place, elles ont gardé leur forme de gouttelettes, mais il faut imaginer que dans la nature, ces gouttelettes sont plus denses que le liquide silicaté, et du coup tombent en fond de chambre magmatique. Donc c'est ce processus-là qui peut expliquer que dans la chambre magmatique, on a une partie supérieure silicatée et une partie inférieure sulfurée. Ce qui est très intéressant, c'est que ces gouttelettes sulfurées aspirent d'une certaine manière tous les métaux qui aiment le soufre, qui sont chalcophiles. Et du coup, dans la partie inférieure de la chambre magmatique, on se retrouve avec une concentration des métaux d'intérêt économique, et notamment ici, c'est surtout le nickel qui était d'intérêt économique, mais il y a également du cuivre dans certains sulfures. Et puis c'est exactement la même chose pour le gisement de Sibérie, où en plus du cuivre et du nickel, il y a des platinoïdes qui sont des métaux bonus qui contribuent à augmenter la valeur de ce gisement. Alors, le temps court, mais pourquoi dans certains cas on a une immiscibilité sulfurée et dans d'autres cas non? Alors dans le cas d'Agua Blanca, c'est certainement parce qu'il y a eu une contamination du magma, et la chambre magmatique a assimilé des carbonates et a assimilé des sulfures sédimentaires de son encaissant. Et l'assimilation de sulfure a augmenté la quantité de soufre, l'assimilation de carbonate a changé ses conditions d'oxydoréduction et ont contribué à une moindre solubilité du soufre, et tout ça a abouti à la formation d'un liquide sulfuré. Je vous remercie de votre attention.